vous allez bien, moi ça va très bien et aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo qui m'intrigue un petit peu, donc j'avais trop envie de la faire. J'adore tout savoir sur le maquillage et connaître les dernières tendances. Et en ce moment j'ai remarqué surtout sur Instagram que le color correcting revenait super fort à la mode. En gros c'est arranger mieux ta face avec des couleurs super bizarres, genre le orange, le rouge, le rose, le lavande, le vert. Oui, du vert sur le visage, je t'assure. Il y a quelques années de ça c'était très à la mode et puis au final on en a plus entendu parler parce que le contouring de Kim Kardashian etc est arrivé. Du coup c'est vrai que le color correcting on en a plus entendu parler et puis là bizarrement ça revient un petit peu. Pour voir si ça marche vraiment, je vais faire une partie de mon visage avec cette technique là et l'autre partie avec ma technique habituelle, c'est-à-dire l'anti-cerne, le fond de teint normal etc. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut à la fin de la vidéo parce que vous pouvez pas savoir maintenant si ça va vous plaire, vous avez pas encore vu, mais restez là du coup. Et si vous ne voulez pas louper mes vidéos, tu ne peux pas louper mes vidéos, non. Et bah si c'est pas encore fait, il te reste juste à t'abonner en cliquant par ici sur le bouton s'abonner, à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications parce que YouTube des fois ne veut pas te dire que mes vidéos sont là alors qu'elles sont là, je te jure. Donc tu t'abonnes et tu cliques sur la petite cloche, tu vas voir ça va faire un son très rigolo. Non ça c'est pas vrai, enfin je sais pas, clique tu verras. Je ne sais pas si vous pouvez le voir mais je suis extrêmement fatiguée comme d'habitude, j'ai toujours des cernes de toute manière, mais là je suis fatiguée donc c'est encore pire. Ce n'est pas la meilleure période du mois si tu vois ce que je veux dire, du coup j'ai des spots partout sur le visage, donc il n'y a pas meilleure période là pour tester cette technique. J'ai beaucoup plus d'imperfections de ce côté là donc je pense que je vais faire le color correcting ici et ici on fera le teint normal. Dans un premier temps je vais utiliser la palette Infaillible Total Cover de chez L'Oréal Paris qui est une tuerie, en tout cas je l'ai testée pour les anti-cernes, je crois que ça se voit un petit peu. Au niveau des anti-cernes elle est juste dingue, maintenant on va tester ces couleurs un petit peu spéciales. Je vais en profiter pour tester une palette que je n'ai pas encore essayée qui est la Master Camo de chez Maybelline qui se présente comme ceci, donc dans cette palette on va prendre le vert et au niveau du orange pour les cernes etc je prendrai la petite crème de chez Becca. Je pense qu'on va commencer par la couleur lavande, elle est trop belle, j'adore cette couleur là, franchement c'est trop beau hein. Le color correcting ça se fait en tout premier, donc vous mettez votre crème hydratante etc et ensuite vous passez aux couleurs, ensuite vous mettez votre fond de teint par dessus et c'est censé être magique. Là sur la photo elle met du violet sur le front, sur le menton et sur l'arête du nez et ils disent que le violet c'est censé illuminer et corriger les tons jaunes, donc on verra bien. Je vais faire ça au doigt, enfin en tout cas l'application je vais mettre ça au doigt et ensuite on estompera. Oulala j'ai extrêmement peur. Oulala! Bonjour, j'ai du violet sur le front. Sauf que moi sur le menton j'ai des rougeurs donc je pense que je vais rajouter du vert ensuite. Ensuite on passe à ma partie préférée, j'ai trop envie de tester ça, c'est le vert. En vrai je fais genre mais j'ai déjà testé le vert sur mes boutons etc et ça fonctionne très bien. Après j'ai jamais testé cette palette là donc on va voir. En gros le color correcting c'est utiliser une couleur pour en annuler une autre. Et vos rougeurs, vos boutons rouges, tout ce qui est rouge va être annulé par le vert. Donc je vous mets le petit cercle chromatique juste ici. J'avoue que moi ça m'intéresse mais pas trop, j'aime pas quand les vidéos c'est trop scolaire donc je vous le mets comme ça. Si vous n'avez pas envie de regarder, regardez-moi plutôt. Elle met du vert sur le front à ce niveau là. Moi je vais pas en mettre là parce que j'ai pas de rougeur ici donc ça sert à rien, ça va me griser le teint. Ah mais elle en met au-dessus du violet. J'ai été mauvaise langue mais ça veut dire que je suis forte parce que c'est ce que j'allais faire sans avoir vu. Elle en met ici et surtout ici et moi c'est là que j'ai mes rougeurs là, je sais pas pourquoi. Ça a l'air plutôt pigmenté donc c'est parti. Alors après moi je vais quand même faire des petits points comme ça. Ah là j'ai une rougeur. Là aussi, je vais pas faire comme elle des gros traits et tout, je vais cibler parce que sinon encore une fois ça va me griser le teint. J'ai des rougeurs ici, et oui je parle comme une vieille. J'ai un bouton ici. Mais les gars pourquoi vous me dites rien? J'ai dit que je faisais que la moitié de mon visage. Mais pourquoi vous m'avez rien dit? Vous me laissez me ridiculiser comme ça pendant au moins 5 minutes? Je suis extrêmement déçue de vous, franchement je peux pas vous faire confiance. Le boulet, je vais chercher un truc pour me démaquiller ce côté là. Heureusement que je m'en suis rendu compte hein, parce que si je vous attendais... Voilà le gros boulet est de retour. Comme ça va peut-être aller mieux, c'est un peu le principe de la vidéo. Non mais boulet, Léa dédicace Team Boulette, j'en fais partie. D'ailleurs ma petite Lélé elle est bientôt à son million d'abonnés, donc cliquez par ici si vous voulez l'aider à atteindre le million d'abonnés parce que c'est ma copine. Et ensuite je prends le correcteur de couleur ciblée, couleur pêche. Les sous-tons orange vont censés annuler un petit peu la couleur de mon cerne et illuminer le regard, donc on verra bien. J'ai déjà testé cette technique, souvenez-vous, il y a longtemps, sauf que ça marchait pas parce que j'avais fait ça avec un rouge à lèvres et c'était n'importe quoi. Donc cette fois-ci on verra bien. Eh ben on est bien comme ça. J'ai déjà fait une vidéo comme ça, contouring de l'extrême du visage etc. J'y mettais pas trop du mien, alors là on va essayer vraiment de le faire sérieusement les gars. Oui pour une fois je peux être sérieuse dans une vidéo, oui arrêtez de rigoler derrière votre écran. Donc voilà je vais m'arrêter là, j'ai pas envie d'aller plus loin que ça tout simplement parce que je veux faire quelque chose que vous puissiez reproduire avant d'aller au travail, à l'école etc. Un truc facile et rapide, on veut juste illuminer, cacher les cernes, cacher les boutons et le reste on verra quand on sera un peu plus expérimenté dans le color correcting. Donc maintenant je vais prendre mon petit pinceau comme ça que j'ai eu sur Amazon, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Effectivement, ça illumine, mais ça illumine violet les gars, donc je vais pas rester comme ça. Pour l'instant, je suis d'accord pour dire que ça illumine, je pense que c'est sur le front que ça se verra le mieux. Vous allez mieux voir que c'est quand même beaucoup plus illuminé, alors évidemment on voit que c'est violet, mais avec le fond de teint en dessous, au-dessus,
Oh, je suis fatiguée, j'ai du mal aujourd'hui. Normalement c'est censé être plus lumineux, donc on verra. Maintenant je vais passer au vert, c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus parce qu'en ce moment les boutons ce n'est pas possible. Donc j'estompe légèrement. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Et pour le orange je vais prendre un Beauty Blender. Je sais, je n'utilise plus le Beauty Blender. D'ailleurs ça se voit, il est nickel, il est tout propre. Je me dis que là pour cette application là ça va être plus simple parce que si je prends le pinceau j'ai peur que ça vienne s'étaler sur le vert et c'est pas ce qu'on veut pas mélanger les couleurs. Même avec le Beauty Blender c'est venu sur mes boutons et je veux pas, donc je vais venir reprendre du vert de la palette Maybelline et mettre ça sur les boutons. Mais putain j'en ai marre, Dame Nature. Déjà tu me tues l'utérus, pourquoi tu me tues la peau? Il faut que j'arrête de tout vous dire comme ça sur ma vie, ça devient un peu d'intimité quand même, merde. Et maintenant l'heure du verdict a sonné, on va voir si ça fonctionne vraiment cette technique ou pas. Donc je vais venir prendre mon fond de teint qui est plutôt une bébé crème, c'est un perfecteur de teint SPF 25 de chez Clarins, vous savez que je l'adore. Ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé, du coup aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas. Je vais prendre mon pinceau, vous l'avez déjà vu dans ma routine teint, si vous ne l'avez pas encore vu cette routine et que vous continuez à me demander comment je fais mon teint, comment vous dire que je vais m'énerver? Ça c'est parce que t'as pas cliqué sur la petite cloche, je te l'avais dit. Je vous mets la routine teint juste ici et maintenant on y va. En fait moi ce que je comprends pas, quand tu mets ton fond de teint tu déplaces un peu ce que t'as mis en dessous, donc si tu mets le color correcting avant le fond de teint, mais moi j'ai peur que tout se déplace, du coup on va juste tapoter, on va pas faire glisser la matière entre guillemets. Alors, est-ce que c'est plus lumineux là? Voilà ce que ça donne, évidemment on voit encore le orange donc je vais mettre de l'anti-cerne, mais pour l'instant je vais appliquer mon fond de teint de ce côté là pour voir la différence rien qu'au niveau des boutons. Je pense qu'à la caméra on ne verra pas de différence, moi j'en vois quand même une dans la vraie vie entre guillemets. Au niveau de l'anti-cerne je vais venir mettre un petit peu de Radiant Concealer de chez NARS et ensuite j'en mettrai un plus clair pour illuminer comme d'habitude. Et au niveau de l'anti-cerne, tant qu'à faire on va utiliser cette palette puisque je l'aime beaucoup et pour éliminer je vais prendre la couleur la plus claire directement avec mon pinceau estompeur. J'aime tellement cet anti-cerne, c'est un truc de fou. Non mais vous avez vu comme il n'y a plus de cerne, c'est un truc de ouf quand même. J'ai plus d'yeux par contre, c'est horrible. Je pense que c'est les éclairages, c'est beaucoup plus blanc à la caméra que ça ne l'est en vrai, mais c'est quand même très lumineux quoi, c'est abusé hein. Je poudre, je mets un petit peu de mascara parce que là mes yeux comme ça fait peur. Mon avis sur le color correcting, je n'ai pas fait de contouring et au niveau du violet je trouve que ça se voit. Donc je sais pas ce que vous en pensez sur votre écran, mais je trouve que mon front est plus illuminé ici que ici. Alors après c'est vraiment du détail, il faut être fan de maquillage passionné parce que sinon je pense que tu ne vois pas la différence. Au niveau des cernes je trouve que le produit orange de chez Becca a vraiment fait une différence. Après moi mes cernes c'est pas vraiment la couleur qui me dérange, c'est plus le fait que ça soit creusé comme ça et ça malheureusement je ne pourrais jamais rien y faire, c'est moins prononcé là où j'ai mis le orange, donc encore une fois je valide. Au niveau des boutons je peux pas vraiment juger parce que effectivement le vert a caché mes boutons à ce niveau là, mais l'application seule de ma bébé crème a aussi caché les boutons de ce côté là. Mais comme je vous l'ai dit mes boutons sont beaucoup plus intenses de ce côté là, je ne sais pas pourquoi. Donc si les boutons étaient beaucoup plus intenses, forcément le vert ça a aidé à atténuer. Quand je mets mon fond de teint on voit toujours plus mes boutons de ce côté là que de ce côté là, et là pour le coup c'est à peu près la même chose, donc je pense que le vert a vraiment aidé. Si vous avez des shootings vidéo, des shootings photos etc, ça peut vous aider, mais surtout je pense que ça peut aider les personnes qui ont une peau acnéique. Je suis vraiment pas pour mettre du fond de teint quand on a de l'acné parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire pour boucher les pores et que ça laisse pas vos boutons respirer et que du coup ils s'en vont pas, ils restent ancrés parce que vous les collez sur votre visage avec votre fond de teint. Mais après je peux pas juger parce que j'ai jamais eu d'acné et je comprends totalement qu'on ait envie de le cacher. Si ça se trouve il y en a plein qui ont pas de cernes et qui se disent pourquoi elle met autant d'anti-cerne, elle en a pas besoin, mais moi c'est mon complexe donc si j'en ai besoin. Donc je peux comprendre que vous puissiez avoir envie de cacher vos boutons avec du maquillage et du coup vous pouvez peut-être éviter de mettre trop de fond de teint et plutôt de mettre du vert et un petit peu de correcteur. Ça peut être une solution alternative au fond de teint, en tout cas à la grosse quantité de fond de teint. Si vous mettez un petit peu de vert ça sera plus atténué et du coup vous pourrez mettre moins de fond de teint et laisser respirer un peu plus votre peau. En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, maintenant que la vidéo est terminée, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut. J'ai oublié de vous parler des palettes, mais en tout cas tous les produits que j'ai utilisés, donc la Master Camo de chez Maybelline, la Total Cover de chez L'Oréal et le correcteur de couleur de chez Becca. J'ai aimé les trois produits, franchement ils sont ouf. Je pense que vous l'avez vu vous-même, la couvrance est dingue et non ce n'est pas des partenariats, ce n'est pas des vidéos sponsorisées, voilà je le fais juste comme ça pour vous faire découvrir des produits et des techniques. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé cette technique ou si vous allez la tester après cette vidéo. Surtout venez me donner les résultats, dites-moi si vous trouvez que ça a changé votre teint etc. Moi j'aime tout savoir et oui je lis tous les commentaires. Je sais qu'il y en a qui ne me croient pas et qui me disent c'est impossible qu'elle lise tous les commentaires, il y en a 4000 nanani nanana. Je prends le temps de lire ces 4000 commentaires parce qu'en fait c'est mon boulot et avant tout ma passion. Si je mets les vidéos c'est pour avoir vos retours, du coup les retours je les lis sinon ça sert à rien. Donc mettez vos commentaires, j'essaye de les liker, je sais que je peux pas répondre à tout le monde, je peux pas non plus tous les liker, je vous promets que je les lis tous. Sur ce je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la prochaine et surtout prenez soin de vous, ciao.